savez, la Bible dit, ceux à qui il a beaucoup pardonné, vont montrer beaucoup de reconnaissance. Amen. Ceux à qui il a peu pardonné, bon bref, ce n'était que 200 péchés, donc je peux m'en sortir. Mais ceux qui savent qu'ils étaient dans la boue, ils étaient sales, ils étaient liés dans le péché, et la bonté de Dieu est venue les délivrer, leur donner la paix, les arracher. Mais peut-être que c'est à un endroit où vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore là où vous savez que Dieu vous attend. Mais vous, quand vous regardez en arrière, vous voyez qu'il y a quand même une grosse distance. Amen. Entre ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit alléluia, vient me chercher, il vient m'attaquer dans les retraits. Vous savez, des fois, il va te rappeler quelque chose qui est arrivé dans ta vie il y a 30 ans. Et il te l'amène, un peu comme si elle attaque les gens. Bang! Et tu es comme, oh, un vertige. Et je te dis, oh, ce n'est pas possible, je ne suis pas chrétien. Il y a 30 ans. Il te bombarde aujourd'hui, tu remets ta chrétienté d'aujourd'hui en question. Mais quand je réalise, oh, c'est ce que la Bible appelle les traits enflammés de l'ennemi. Pour répondre à l'ennemi, je lui dis seulement Jésus m'aime. Quelque chose de très puissant. Vous allez toujours être bombardé. Vous allez toujours être agressé dans vos pensées. Vous allez toujours vous approcher de Dieu comme si il a un gros fouet. Et il vous attend pour vous taper tellement il vous a déjà parlé. Vous n'écoutez pas. Vous savez quoi? Dieu n'a jamais un fouet pour vous taper. Les bras ouverts. Amen. Dieu t'attend
Bible dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Pourquoi c'est bon? L'ennemi fait sa part, toi tu fais ta part. Amen. Ce n'est pas un mauvais combat d'être attaqué par l'adversaire. Parce que je veux vous dire une chose. La Bible dit ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Amen. Parce que Satan va s'attaquer au corps. Satan va s'attaquer à tes pensées. Mais je vais te dire une chose. Satan ne peut pas t'amener en enfer. Écoutez bien. Satan ne peut pas vous amener en enfer. Qui a la clé de l'enfer et du séjour des morts? Vous avez peur de Satan ou quoi? Impossible que Satan amène quelqu'un en enfer. Quand quelqu'un y va, c'est parce qu'il veut. Ce n'est pas le diable qui met les gens en enfer. Il te suggère des choses qui vont te faciliter les pas vers la porte de l'enfer. Amen. Mais quand tu arrives à la porte, qui est là? Vous n'avez pas de dire que c'est Jésus. C'est lui qui est là. La Bible dit qu'étant mort selon la chair, il est allé par l'esprit en prison, par lequel il a prêché aux esprits qui étaient en prison, qui étaient rebelles au temps de Noé. Mais vous savez quoi? Il dit, j'étais mort, mais je suis vivant. J'ai les clés de l'enfer et du séjour des morts. Donc quand il était allé là-bas, leur présenter le sacrifice ultime. Et tu as Satan, les clés. Les clés. Tu ne mets plus personne ici. Croyant ou non croyant, c'est moi qui décide. Croyant ou non croyant, c'est moi qui décide. Si le Seigneur ferme la porte à des non-croyants, la porte de l'enfer et du séjour des morts, à ceux qui vivent dans le péché, dans la débauche, les satanistes qui sont là dehors, les occultistes, s'ils empêchent qu'ils aillent en enfer, à combien plus forte raison, toi qui invoques le nom du Seigneur, toi qui as été baptisé dans le oh, tu sais, si tu n'évangélises pas, tu vas aller en enfer. Il faut lui dire, ça a l'air de faire du sens. Mais tu sais quoi? Quand Jésus m'a sauvé, je n'évangélisais pas. Amen. Donc tu es un menteur. Amen. Tu vas aller en enfer. Donnez-moi le nom d'une chose que vous avez fait avant de mériter le salut. Rien. Mais d'où viennent ces pensées chaque jour? Que oh, comme je suis comme ça, je vais aller en enfer. Oh, comme je pense comme ça, je vais aller en enfer. Oh, comme j'ai fait ceci, je vais aller en enfer. Oh, j'ai perdu mon salut parce que je ne sens plus Dieu. Quand Dieu t'a sauvé, tu le sentais. Il avait quelle odeur? J'avais mon sein. Hein? C'était quoi son parfum? Poison Ivy. Tu n'as pas besoin de sentir Dieu. Tu dois seulement croire qu'il a payé le prix ultime. Après que par l'obéissance à l'évangile, tu le sois dans le salut par la grâce, au travers de la foi. Alléluia! Mais je veux reconnaître ceux qui sont là pour la première fois. Vous pouvez vous asseoir dans le nom du Seigneur Jésus. La séance J a commencé à s'atteindre vraiment. Amen. La Bible dit qu'il n'y a point de vérité en lui. Si la Bible dit qu'il n'y a point de vérité en lui, devine quoi? Il n'y en a point.
Mais tu vas dire, mais écoute, je ne suis pas sûr. Parce que hier j'ai menti. Et il y a une voix qui m'opprime dans ma tête, qui me dit menteur, menteur, menteur. Et tu me dis que c'est le diable, ce n'est pas Dieu. Et tu me dis, comment Satan peut être menteur alors qu'il dit exactement ce que j'ai fait? Non, ce n'est pas la vérité. Vous savez ce que c'est que la vérité? La vérité n'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est un ensemble de choses mises ensemble qui aboutit à ce que Dieu dit. Je vais vous expliquer. La vérité de ton mensonge, c'est que tu as été séduit. Est-ce que tu penses à ça? Tu ne penses pas à ça quand tu penses au mensonge que tu as fait. Tu te dis seulement, oh, je suis menti. D'où vient que tu aies menti? Le tentateur est venu. Il t'a abusé en te faisant croire que si tu dis ceci et cela, tu vas t'en sortir. Est-ce que quand tu culpabilises, tu penses à ça? Non. Tu ne penses pas à ça. Parce qu'après t'avoir poussé dans l'erreur, il va se cacher. Il n'est plus là. Est-ce que vous avez déjà senti comme une voix qui vous pousse à faire quelque chose, ou à dire quelque chose, ou à poser un acte mauvais, et vous sentez que vous devez le faire, mais dès que vous le faites, c'est comme un nuage noir de regret et de culpabilité qui commence à vous opprimer. Vous avez honte, vous commencez à vérifier si quelqu'un vous a vu. Et là, vous vous sentez sale, vous vous sentez mal, vous vous sentez impur, indigne. Vous n'osez même pas prier tellement vous trouvez que vous êtes mauvais. Et là, vous vous dites, non, il faut que je reste à la maison prier, je ne peux pas aller à l'église. Vous êtes comme ça en train de suivre un agenda bien organisé du tentateur qui vous a tenté. Il vous a motivé dans la chair, naturellement, parce qu'on ne prie pas, on est plus charnel. Et dès que vous posez l'acte qu'il veut que vous posiez, il vient maintenant avec un marteau. Et il vous bombarde de regrets et de culpabilité. Vous voyez, dans tout ça, il est là. La Bible dit que Satan rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Un lion ne rôde pas seulement pour rôder. Un lion va un peu effrayer le troupeau. Comme ça, quand le troupeau réagit, il distingue les brebis galeuses des brebis fortes. Il distingue les bêtes qui ont tout le poids et les bêtes qui sont faibles. Il va distraire le troupeau pour qu'on s'éloigne de la brebis qui est faible. Et quand la brebis ou l'animal qui est faible se retrouve seul, il n'en fait qu'une bouchée. L'ennemi travaille, il t'observe, il t'étudie, il voit tes faiblesses, il voit tes forces, il étudie comment casser tes forces. La plupart de nos péchés que nous commettons ne sont pas spontanés. C'est le fruit d'un travail minutieux, d'une ingénierie satanique et démoniaque. Donc si tu regardes à Dieu et tu réalises, mais pourquoi est-ce que Dieu nous pardonne si facilement? Pourquoi est-ce qu'il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité? Pourquoi est-ce que c'est si facile à Dieu de pardonner? Parce que Dieu voit ce que tu n'as pas vu. Dieu sait ce que tu ne sais pas. Dieu comprend ce que tu ne comprends pas. Avant que le diable ne te tente, il voyait. Et il a vu tout ton processus d'ensommeillement spirituel. Vous savez, notre vie chrétienne est parfois comme des gens qui dorment parmi les morts. La Bible dit, réveille-toi qui dors parmi les morts et Christ t'éclairera. Parce que des fois, nous sommes vraiment comme quelqu'un qui est couché dans son lit, il est abandonné, il dort profondément. Tu ne sais pas s'il y a des bandits autour de ta maison. Tu ne sais pas combien de démons sont en train de se balader dans les pièces de ta maison. Certains sont sous la peinture avec toi. Oh oui. Tu n'es pas conscient de l'atmosphère spirituelle qui est autour de toi. Mais l'atmosphère spirituelle autour de toi influence ce dont tu vas rêver.
ça va influencer tes rêves. Et dans les rêves, tu te retrouves en train de fuir devant un lion. Tu cours, tu es sur place. Et le lion est presque en train de t'attraper pendant de longues minutes. Il est presque en train de t'attraper. Et tu es en train de fuir de toutes tes forces. Et tu es sur place. Ou alors, des désirs refoulés que tu as dans le naturel. Tu te retrouves en train de les faire avec beaucoup de plaisir dans les rêves. Tu enjoy. Enfin ici, il n'y a pas de condamnation. Je peux me lâcher. C'est un monde où tout est permis. Et quand tu te réveilles, tu te sens mauvais, sale, impur. Et le diable vient te dire, ça c'est ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Mais il ne va jamais te dire, j'ai mis une légion d'esprits impurs dans ta maison pour t'empêcher de prier, pour pousser tes enfants à te déranger, pour que tu t'irrites contre eux. Et quand tu vas être irrité, ça me donne plus d'accès. Et quand j'ai les accès, je prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle et naturelle. Et je te pousse à aller dormir étant en colère. Dès que tu veux prier, je t'assomme. C'est ce qu'on appelle un profond sommeil subit. Et tu crois que quand tu étais trop fatigué, non. Tu avais un démon de peut-être 300 kilos sur ta tête qui t'a donné un coup de massue. Et c'est quand ton réveil sonne que tu suçois parce que tu t'es endormi, tu ne sais pas quand tu es parti. Tu ne vois pas tout ça. Et là, il vient te dire, regarde, mauvais chrétien, tu ne pries jamais. Et tu es comme ça. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est tout ce qui s'est passé avant que cette situation ne se produise. Mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc quand tu dis, je suis menteur, Dieu dit, ce n'est pas la vérité. C'est l'expression de quelque chose de plus grand que le mensonge qu'il y a dans ta vie que tu ne connais pas. C'est peut-être un esprit de manipulation qui marche avec toi tous les jours. Et quand tu es coincé, tu mens. Le vrai problème, ce n'est pas le mensonge que tu as confessé ou que tu reconnais. C'est l'esprit de manipulation. C'est l'esprit de malhonnêteté. C'est l'esprit de trucage. C'est l'esprit de faux. C'est l'esprit de vouloir plaire à tout le monde. Et quand tu vas devant Dieu juste avec le problème de mensonge, demain tu mens encore, après-demain tu mens encore, tu ne fais que mentir, mais tu te dis, je suis condamné, je suis maudit, je fais tous les efforts pour ne pas mentir, je mens toujours. C'est parce que tes efforts ne sont pas bons encore. Invoque-le, demande à Dieu, quelle est l'origine de tes mensonges? Est-ce la belle façon de vivre que tu as hérité de tes parents? Ton esprit de manipulation, est-ce que c'est comme ça que dans ta famille les gens sont d'habitude? Quelle est cette belle façon de vivre? La Bible dit, ne vivez pas selon la belle façon de vivre que vous avez hérité de vos parents. La Bible parle des liens de l'iniquité, donnant l'exemple de Simon le magicien. Il y a derrière nos actes, aussi positifs que négatifs, des influences que nous devons connaître, que nous devons comprendre pour être affranchis de tous les actes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi une vie de prière où tu te sens, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, 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 amen. Et tu te sens bien, tu te sens léger. Tu dis, waouh, non, j'ai prié ce matin. Ça ne suffit pas. La prière, c'est une intimité, une communication. Dieu dit, parle-moi de toi. Permets-moi de te parler de toi. Laisse-moi te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te révéler pourquoi tu fais toujours telle chose et tu n'arrives pas à arrêter. Quand tu arrives à comprendre ce qui se passe derrière ce que tu fais, tu as prié. Parce que tu
deviens plus ignorant, mais tu deviens quelqu'un qui a la vérité et qui va agir selon la vérité qu'il a reçue de Dieu et il va être affranchi. Amen. 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 J'ai vu déjà qui prient pour ne pas rétrograder et dès qu'ils finissent de prier, ils quittent l'église. Tu te dis, mais ça, la personne vient de prier contre les esprits de rétrograde. Le lendemain, il y a écrit biblique. Non, je sens que tu dois rester à la maison. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu pries par rapport à ce que tu vois, mais le juste vivra par la foi. Derrière ce que tu vois, il y a plus important à connaître. Si tu peux traiter ce qui se passe avant que tu fasses ce que tu fais qui n'est pas agréable à Dieu, ça ne va plus se reproduire. Amen. Amen. Si tu tues la semence dans le sol, est-ce que ça va encore grandir? Est-ce que ça va porter des fruits? Ça ne va plus jamais exister. Amen. C'est pourquoi dans le Seigneur, une vie superficielle, c'est la pire des vies spirituelles. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une chose. Comment combattre les regrets et la culpabilité. Amen. Nous allons aller dans les Écritures et nous allons connaître la vérité. Et je vais vous dire une chose. Comme Bishop Woodward avait dit, tu peux être marié depuis 30 ans, 40 ans, tu découvres toujours. Dans le mariage, tu découvres toujours, ça ne finit jamais. Il n'y a pas un diplôme de super marié parfait à vie. L'évangile, c'est pareil. Tu vas lire l'évangile, tu vas le comprendre jusqu'à une certaine dimension pour un certain temps. Mais, avec le temps, tu vas encore mieux comprendre l'évangile. C'est pourquoi dans les épîtres, Paul passait le temps à expliquer l'évangile aux croyants. Il ne leur prêchait pas l'évangile, il les aidait à comprendre. Il dit, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il leur expliquait la nouvelle naissance, purification, sanctification, lavage en quel nom? Au nom de Jésus et par l'Esprit. Et c'est pourquoi Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Oui, mon frère, vous prononcez? Mouléo. Alléluia. Nous ma soeur demande. Elle s'appelle Taï. 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 Pauline, la soeur Pauline. La soeur Sarah. Manon qui est à l'étude du lundi pour la première fois. Vanessa. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre que j'ai oublié? Mélissa. Oh, Mélissa qui est de retour de la Suisse. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous contents que vous soyez tous là. Nous voulons garder Pasteur Kausi en prière. Il est en déplacement vers les États-Unis, mais il revient dans 2-3 jours à peu près. Donc il sera là, il sera bien de retour dans quelques jours. C'est pourquoi je suis là pour le remplacer pour l'étude de ce soir.
Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu parle. Amen. Amen. Comment vaincre les regrets et la culpabilité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est qu'un regret? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir aimé quelqu'un? Ne répondez pas. Pas besoin de lever la main. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'être sorti de votre maison un certain jour? Parce qu'il vous est arrivé plein de bonnes choses. Amen. Un regret, c'est quoi? Qui peut m'aider à définir un regret? C'est comme tu dis, tu as envie de retourner dans le passé pour faire les choses différemment. Ça, c'est bon. Une envie de retourner dans le passé pour faire les choses différemment. Quelqu'un d'autre a une définition du regret? La vengeance. La vengeance? La vengeance aussi, parce que si tu as regretté, si tu regrettes des fois... Bon, le désir de vengeance est la conséquence d'un regret. Mais le regret même... Oui. Je pense que le regret, c'est peut-être la conscience d'un geste posé, une parole échappée, mais où on se sent impuissant, on cherche à réparer, donc on traite. Oui. Quelqu'un d'autre a une autre définition? Je vais chercher quelque chose pour nous aider. Oui. C'est comme le souhait ou un souhait mêlé d'espérance. Non, un souhait ou ni souhait ni espérance. Bon, je t'écoute. Pendant ce temps, je vais faire une illustration. La volonté irréalisable donc la volonté irréalisable de changer quelque chose qu'on a accompli et dont les conséquences nous sont peut-être néfastes. Bon, ça fait bien du sens, ça se comprend bien. Donc, cette ligne représente le film de notre vie. Amen. Alors, adieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Le temps passe, les années passent. Le temps passe, les années passent. Et vous savez, dans chacune de ces journées se produisent des choses. Bonnes choses, mauvaises choses. Ou bonnes choses et mauvaises choses. Ou juste mauvaises choses. Ou les deux. Chaque jour, il arrive toutes sortes de choses. Il y a des choses qui nous plaisent. Il y a des choses qui sont tellement bonnes dans notre passé qu'on aimerait retourner. Et la Bible dit, qui est Dieu fou pour dire que les jours d'autrefois étaient meilleurs que les jours de maintenant? C'est une folie de vouloir revenir en arrière. Que ce soit en bien comme en mal. C'est vraiment une folie parce que tu ne vis pas ton présent. C'est comme si tu abandonnes maintenant. Pour être, si seulement, je pouvais encore savoir où était la fille qui, si seulement je pouvais encore avoir l'argent que j'avais eu, si seulement on est dans des souhaits, si seulement je savais que c'était un jeteur de grains, je n'avais pas eu mon cœur, il m'a piégé.
Si seulement je savais que c'est un bandit, même s'il vient à l'église, il est... Je croyais que tous ceux qui sont à l'église sont des vrais gens. Je me suis fait avoir. Si seulement le jour où il s'est assis près de moi, je m'étais levé, allé m'asseoir ailleurs. Mais comme je suis resté là ce jour-là, il m'a invité à manger. Bon, je ne veux pas dans les détails. Il m'a menti, il m'a fait croire qu'il m'aimait. Juste une petite parenthèse. Je ne le connais même pas depuis 6 mois. Ça lui fait comme ça. Amen. Les regrets font que, regardez dimanche à l'église, le frère Mouton commence à voir. Tu vois, il y a peut-être avoir une ou deux personnes qui sortent, pour commencer à danser. Certains gens veulent sortir. Et demain, ils s'arrêtent. Ils viennent de recevoir une flèche. C'est vrai. Tu vas danser. Toi, tu as dormi à 4 heures en train de regarder des mauvaises vidéos. Tu vas danser. Parisien. Si l'Esprit de Dieu te tue là-bas. Reste là. Prie d'abord. Si tu vas là-bas, tu vas dire que tu faisais quoi? Tu connais Anania et Saphira. Et là, dès qu'ils sortaient déjà dans ta voiture. La culpabilité. Les moments où vous voulez le plus adorer Dieu, c'est comme si Satan vient et vous montre votre iniquité. Regarde ce que tu fais. Est-ce que le pasteur sait même que tu textes 80 fois à cette fille par jour, alors qu'il vous a déjà dit que vous ne devez pas entretenir ces rapports, vous allez finir par une mauvaise réputation et finir votre vie seul. Est-ce que tu danses même? Tu danses. Comment ça tu peux danser? Si on montrait sur un écran géant ici, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit contre le pasteur, et là, tu n'as pas dansé, tu n'as pas bougé, mais tu transpires à cause de ça. Et là, il y a une voix qui te dit, tu sais, la personne à qui tu as raconté toutes ces histoires, elle va aller dire d'autres grosses coups de sang dans la Et une voix te dit, ok, si on vient te demander si tu avais dit telle chose, tu dis non, ce n'est pas ça que j'avais dit, j'avais plutôt dit cela. Et s'ils disent pourquoi tu as dit cela, là tu as un dictionnaire, un esprit qui vient te lire ta position de défense. Et à un moment, tu acceptes tellement le nouvel agenda de Satan. C'est comme un filet. C'est tissé de mensonges. Et là, le mensonge est tellement bâti dans ton esprit en ce moment. Et s'il vous plaît, la louange est en train de chauffer là. L'Esprit de Dieu est en train de toucher les gens. Les gens sont en train d'être délivrés. Mais toi, l'ennemi t'a saisi. Il regrette la culpabilité. Il te bombarde, et il constitue une thèse de ta défense dans ta tête. Un tissu de mensonge par lequel tu espères te défendre si jamais tu es exposé. Et quand tu acceptes ça dans ton esprit, il te dit, tu vas aller danser. Tu sauras comment te défendre après. Et il transforme ton cœur pur en cœur d'ouvrier d'iniquité. Parce que maintenant, tu ne veux pas faire face à la réalité, mais tu ne veux pas ne pas danser parce qu'on risque de te demander qu'est-ce que tu as. Et si on te demande ce que tu as, c'est encore un autre interrogatoire avec tous les agents du FBI qui arrivent.
tu ne veux pas les rencontrer. Donc, il faut que tu trouves une façon de penser qui couvre ton péché pour pouvoir aller danser comme tout le monde. Parce que tu aimes fit in, tu aimes te mêler à la foule et paraître comme tout le monde. Donc tu ne vis plus ta vie, tu as une vie fictive. Tout simplement parce que tu n'as pas dit le sang de Jésus que c'est contre toi ça. Parce que c'est tout ce que ça te prenait. C'est tout ce que ça te prenait. Dis-tu oui? C'est parce que je suis pécheur que je suis ici. C'est parce qu'il va me pardonner que je m'en vais l'adorer. Amen. J'ai discuté l'autre jour avec le pasteur Abou. Il me disait que quand ses fils font la moindre bêtise, dès qu'il dit « Hey! Attention !» son fils court, il l'embrasse. Dès qu'il veut un peu menacer un de ses enfants, l'enfant court et l'embrasse. Vous savez, la Bible dit ceci. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Vous savez ce que le diable fait? Il fait exactement ce que les disciples dans leur excès de zèle voulaient faire. Ah non, ne t'approche pas de Dieu, tu n'es pas assez bon. Ah non, ne t'avance pas, tu n'as pas prié. Ah non, n'enseigne pas d'études bibliques parce que tu n'as même pas lu la leçon. Ah, tu fais semblant. Tu n'es pas bon, tu ne pries pas, tu n'as même pas jeûné. Ça fait 9 mois. Tu n'as pas jeûné. Quand on dit plus de prière, tu nous prières, dit plus de puissance. Maintenant, tu vas aller prier pour les gens en retraite. Ce sont eux qui vont prier pour toi ou c'est toi qui vas prier? Amen. Mais Satan est en train de mentir. Regardons ce que les Écritures nous disent. Dis à ton voisin, les regrets et la culpabilité ne viennent pas de Dieu. Amen. Dieu donne la conviction du péché. C'est vrai. Amen. Oui, tu peux regretter, mais quand tu restes lié au point de ne pouvoir pas adorer Dieu parce que tu regrettes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te lie. C'est le diable. Quand tu passes trop de temps dans tes regrets, tu vas devenir un prisonnier de Satan. Tu vas devenir captif. Tu vas être manipulé et abusé. Tu vas perdre la joie du salut. Amen. La Bible dit quoi? Philippiens 3, verset 3 à 16. Car les circoncis, c'est nous. Que quelqu'un dise, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Que signifie mettre sa confiance en la chair? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui signifie mettre sa confiance en la chair? Concernant toi-même, que signifie mettre ta confiance en la chair? Mettre sa confiance en les biens, ce qu'on a. Parle un peu plus fort. Mettre notre confiance dans nos biens matériels, dans ce que nous possédons, l'argent, Ouais, ça c'est oui, c'est un point. Tu comptes sur tes habiletés, sur tes capacités. C'est exactement ça. Compter sur tes habilités et tes capacités. C'est l'une des premières pierres d'achoppement des enfants de Dieu. Tu es à l'église, tu es abattu pendant tout le service parce que tu n'as pas prié toute la semaine. C'est ça, mettre ta confiance en la chair. Parce que tu ne te réjouis pas dans le Dieu de ton salut. Parce que tu te dis, parce que selon toi, tu dois prier. Et tu dois prier. Mais je vais te dire une chose. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la parole de Dieu. Mais si tu n'y arrives pas,
réjouis-toi quand même dans le Seigneur. Parce que si tu le fais, Dieu va finir par te donner l'esprit de prière, l'esprit de louange, l'esprit d'adoration, l'esprit de lecture de sa parole. Mais quand tu regardes toujours à tes œuvres, tu te confies à la chair. Est-ce que vous n'avez jamais pris de résolution? Maintenant, je vais prier 1 heure par jour. Je commence ce soir. Et c'est quand le jour se lève que tu te rappelles que c'est hier que tu devais commencer. Rien n'est arrivé. C'est resté une intention pure. Et devine quoi, qu'est-ce qui se passe? Boum, la culpabilité. Directement la culpabilité entre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Seigneur. Tu t'es confié dans ta chair. Et tu as eu les résultats de ta chair. Je vais vous donner un autre exemple très flagrant dans la Bible. Des gens qui se confiaient dans leur chair. Le Seigneur dit, en ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se confiaient en leur chair. Parce qu'ils étaient utilisés pour faire des grandes performances spirituelles. Ils pensaient qu'ils étaient corrompus. Et je suis presque à 100% sûr que ce qui leur manquait, c'était une vie de repentance. Parce qu'ils regardaient les grandes œuvres dans lesquelles Dieu se glorifiait dans leur ministère et ils oubliaient qu'ils n'étaient que des pécheurs comme tout le monde. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur et la vérité n'est point en lui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité ou couvriez d'iniquité. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ils paraissent devant Dieu avec leur péché. Ne te confie pas dans ta chair, ni en bien, ni en mal. Quand tu fais mal, la Bible dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, qu'il ne se confie pas à la chair, mais qu'il sache que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, c'est-à-dire nous les croyants, mais aussi pour ceux du monde, pour les non-croyants. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Je connais beaucoup de gens qui sont en train de dire, oh, Dieu m'a quitté. Le Seigneur est très déçu de moi, il m'a abandonné. Je ne le sens plus, je ne le vois plus. Et ils passent leur vie à s'accrocher à chaque pas qu'ils vont faire pour venir encore dans la maison de Dieu. Comme pour dire, bon, comme de toute façon je vais aller en enfer, je vais quand même aller à l'église, peut-être à la fin, je vais découvrir qu'il n'y avait pas d'enfer et ça ne va pas être si pire. Ou alors, puisque de toute façon je vais en enfer, je vais juste aller à l'église pour mourir en enfer. Bref, une sorte de tissu de mensonge du diable dans la pensée. Et il faut résister à cela, enfant de Dieu. Parce que tu dis, Dieu m'avait parlé, je n'ai pas écouté. Donc, tous ces malheurs me sont arrivés. Donc, Dieu m'a abandonné. Donc, Dieu ne me veut plus. Si Dieu me veut encore, il faut qu'il enlève tous ces malheurs, qu'il fasse marche arrière. On est en janvier, il faut qu'il me ramène en novembre. Dieu dit non. Moi, je ne connais pas les janvier, novembre et tout. Je suis Dieu d'éternité en éternité. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu vas là-bas, tu me vois. Tu vas dans ton passé, tu me vois. Avant qu'un jour n'arrive, je suis déjà dans ce jour. Le paramètre temps, c'est un paramètre pour les hommes. Ce n'est pas un paramètre pour Dieu. Donc quand tu dis à Dieu de retourner, de te ramener dans ton passé pour effacer un malheur qui t'est arrivé, il te dit, les choses anciennes sont passées. Quand tu regrettes, l'ennemi te dit, les choses anciennes ne sont pas passées. On va te découvrir, on va te démasquer, on va t'attraper, on va t'humilier, on va t'exposer, tu vas avoir honte.
Les gens vont parler de toi. Ton nom va circuler dans Montréal. Même dans le métro, on va te connaître. Regarde le journal de Montréal. À cet endroit, ce sera ta faute. Et là, les grosses gouttes de sueur. Les mouchoirs pendant le service. Tu as eu les tests de grossesse. Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je suis enceinte? Si je suis enceinte, je vais aller dans quelle église? Je ne sais pas pourquoi il fait chaud. C'est vrai. Si je suis enceinte, je vais la Chine. Il y a une église baptiste là-bas. Je commence à postuler. Master, j'ai trouvé un travail. C'est où? À l'île d'Ouinglé. Tu es en train de fuir pour aller te cacher de ton péché. Parce que Satan finit d'avancer. Il dit, ça va être grave. Ça va être très grave. En plus, tu es huissier. Tous ceux qui donnaient l'argent et tu souriais, ils vont juste penser à toi. Tu es comme c'est. Ils vont dire que peut-être je volais même les offrandes. Tu ajoutes à ta liste de bombardements de Satan des choses que tu n'aurais jamais faites. Parce que tu te confies dans ta chair, c'est littéralement une malédiction. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme qui se confie à l'homme, ce n'est pas juste toi te confier en quelqu'un d'autre. Mais si tu te confies en toi-même, tu es mort. C'est vrai, c'est clair. Amen. Parce que tu vas toujours voir tes fautes. Amen. Tu connais de ta vie les péchés que personne ne connaît. Les mauvaises pensées que personne ne connaît. Amen. Même ce que tu penses en ce moment, que personne ne peut imaginer. Toi, tu le sais. Mais la Bible dit, ne connaissez personne selon la chair. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu fais là, ce n'est pas ça que tu es. Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est ce que tu étais. Mais tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été sanctifié. Au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de ton Dieu. Donc quand l'ennemi veut te mettre une étiquette, tu dis, ça c'est ce que j'étais. Je suis une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a été couvert par Jésus-Christ. La Bible dit dans Galates 3, verset, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Donc quand l'ennemi vient t'accuser, ce n'est pas toi qui l'accuse, c'est celui que tu étais qu'il accuse. Cette personne qui a été ensevelie avec Christ dans les eaux de baptême. La Bible dit que nous avons déjà été tués à cause de nos péchés, à travers la mort de Jésus-Christ. C'est la mort de Bible. Je vais vous montrer le verset. Romains 7, versets 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Dis à ton voisin, je suis déjà mort. En ce qui concerne la loi, tu es déjà mort, mais tu n'es pas mort directement. Tu es mort à travers la mort de Jésus-Christ. Amen. Quand Christ est mort, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a porté sur lui nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous savez, quand vous culpabilisez, c'est le premier signe que vous vous confiez dans la chair. Vous ne vivez pas par la foi. Un être charnel, c'est un être qui se confie dans la chair. Parfois, tu vas être à l'hôtel, tu pleures de culpabilité et non de conviction. Et tu crois que tu es spirituel et tout le monde se dit, waouh, il s'est répandu devant Dieu. Non. Tu as seulement honte parce que ce que tu as fait va être exposé. Mais si tu pouvais avoir l'occasion de le faire sans que tu sois exposé ou pris, ben tu le ferais. La preuve, c'est que dès que tu voyages, tu te lâches. Puisque là où tu vas, personne ne sait que tu es chrétien. Tu as un langage, tu commences à avoir le langage des gens de la rue. Boire. Ici, personne ne sait que tu es chrétien. Parce que maintenant, tu n'as plus le regard de toi. Amen. La Bible, pour revenir dans le livre de Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, pour distinguer les vrais circoncis des circoncis. Amen. Les vrais nés de nouveau se distinguent par l'objet de leur confiance, ce en quoi ils ont mis leur assurance. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes sauvés par l'évangile si vous le gardez tel qu'il vous a été prêché au départ, sinon vous aurez cru en vain. Vous savez quand est-ce qu'on change l'évangile? Quand on arrête de se confier dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et on commence à s'observer pour se dire, ah là je suis sauvé, j'ai prié, j'ai jeûné cette semaine, j'ai beaucoup prié, j'ai évangélisé. Alléluia, c'est nous les chrétiens, c'est nous. Tu as jeûné? Non, tu arrives à jeûner, tu vas t'en sortir. Tu pries, quand tu pries combien de temps? 15, 30 minutes, 45. 45, c'est tout. Je te donne 24 heures, tu pries 45 minutes. Non, tu ne peux pas t'en sortir, oublie ça. Non. Il faut au moins prier 6 heures. Quand je me lève, il fait 2 heures. Il y a midi 2 heures de prière. Tu vois, c'est ça, un vrai chrétien, c'est ça. Non, un vrai chrétien, c'est celui qui fait confiance au sang qui a été versé à la croix et pas le guerre qui va être. Tu peux compter sur toi-même. Tu peux être fier. Ou quand on prêche contre la fornication, je ne suis pas concerné. Quand on prêche contre les fleurs précoces qui rendent les gens célibataires à vie, je ne suis pas concerné. Quand on prêche contre les jeteurs de grains qui séduisent 1000 sœurs à la fois, je ne suis pas concerné. Tu n'es jamais concerné par vie. C'est vrai. Tu ne vois pas ce que tu es. Si quelqu'un dit qu'il n'a point de péché, il est un menteur. Donc tu es le seul menteur peut-être dans le monde. Et les menteurs n'hériteront pas. La situation est pire que celle de celui qui reconnaît sa faute et qui est devant Dieu en train de dire Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que vous réalisez que ceux qui sont supposés se réjouir le plus dans le Seigneur, ils sont d'âme. Et ceux qui sont supposés marcher humblement devant Dieu, ils sont comme ça. Je prie 3 fois par jour, 2 heures de temps chaque fois. Je jeûne 4 jours sur 7. Pourquoi tu jeûnes 5 jours sur 7? Les prétentieux sont plus proches du séjour de mort que les gens qui disent Seigneur,
je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nul autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi, pas sur moi. Quand la culpabilité vient, tu veux, je me confie en Jésus, pas en moi. Je ne mérite rien. Je ne suis rien. Et je ne serai jamais rien. Je n'aurai jamais un endroit dans ma marche avec Dieu où je peux dire, that's it, I'm the best. Je le comprends. Si vous voulez être chrétien, regardez-moi. Jamais. Jamais. Il n'y a personne qui va arriver à un endroit où il n'a pas besoin du sang de Jésus. Personne. Personne. Ça n'existe pas. Peut-être aujourd'hui, je parle, je donne des exemples. Tu ne te sens pas concerné parce que vraiment cette semaine, tu as fait attention. Ou depuis ce matin-là, tu es comme... Tu es même au ton 4e jour de jeûne, tu es capable de marcher sur un fil sans tomber. Dieu te regarde, il voit le péché de prétention. Vous savez quel était le problème de Job? Job n'était pas conscient qu'il était un pécheur comme tout le monde. Et Dieu a dit, montre-moi un péché à moi. Moi je fouille, Seigneur, viens fouiller. Viens me dire, dis-moi le jour où j'ai péché. Regarde, avec les gens, je suis correct. Avec toi, je suis correct. Les sacrifices, je faisais la pluie du sang des rues. Je sacrifiais tous les jours. Même dans mes rêves, j'avais tellement sacrifié que même dans les rêves. Il était trop. En fait, tout ce qu'il disait paraissait vrai. Mais il vivait par la grâce de Dieu. Il savait. Amen. Ce n'est pas parce que tu fais tout ce que Dieu te demande que les bonnes choses vont t'arriver. Ah là, il y a quelqu'un qui dit, ok, je peux retourner faire ce que je veux. Non. Si tu fais ce que tu veux, c'est sûr que tu vas mal finir. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Je vais te dire une chose. Tes œuvres de justice ne te sauvent pas. Mais tu pêches, ça te tue. Tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres de justice. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais tu fais le péché. La Bible dit, si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, on ne se souviendra plus d'aucune de ses œuvres de justice. Il périra dans son péché. Parce qu'il a péché. Mais si l'injuste qui reconnaît sa mauvaise voie et qui tient en son cœur, je ne marcherai pas dans les voies dans lesquelles mes pères ont marché, et il se détourne de l'injustice, du péché pour vivre dans la justice et pratiquer la justice, il ne mourra pas, il vivra parce qu'il a vécu dans la justice. Mais nous, notre justice, elle n'existe pas sans Jésus-Christ. Elle n'existe pas. Arrête de culpabiliser. Arrête de regretter. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, acclame le Seigneur. Amen. Ils distinguent les vrais nés de nouveau par l'objet de leur confiance et leur aptitude à se détourner. Il faut littéralement que nous ayons l'habitude ou l'attitude, nous prions pour avoir l'attitude à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à garder le regard sur la croix. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que je puisse prier. Il a payé le prix pour que je puisse jeûner. Je ne jeûne pas pour mériter le prix qu'il a payé. Je jeûne, je prie, je me consacre à Dieu parce que je suis juste reconnaissant. Quelqu'un ne peut pas tant m'aimer et je l'ignore. Ça ne se fait pas. Je veux juste lui manifester de la reconnaissance. Je ne mérite rien.
Mais tu sais, si je peux lui exprimer la moindre attention en passant 1 heure de temps dans sa présence chaque jour, je peux même rester. Est-ce qu'il vous arrive souvent de prier et vous êtes dérangé parce qu'il est temps de partir? Vous voulez juste rester là. Vous sentez quelque chose de tellement doux, tellement agréable. Vous vous sentez littéralement embrassé par le Seigneur, mais vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas arrêter de prier. Et quand vous êtes forcé d'arrêter, peut-être parce que vous devez aller au travail, vous devez aller quelque part, même à l'église, où le service a commencé, alors que vous étiez baigné dans la prière, vous avez hâte que ça finisse et que vous retourniez encore dans cet endroit secret où seul dans sa présence, vous pouvez être transformé. Parce que vous vous reconnaissez comme étant touché par Dieu. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui vous donne plus la conviction et la force de ne pas retourner dans cette façon de vivre qui vous dérange et qui dérange votre premier amour, Seigneur. J'ai une question? Par rapport aux jeunes, je croyais qu'on jeûnait en fait pour nous-mêmes, genre pour discipliner notre chair. Absolument. Tu jeûnes pour que la chair n'opprime pas ton âme. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu n'auras même pas la foi. Mais c'est pas pour faire plaisir à Dieu. Non. Tu fais plaisir à Dieu en mortifiant les désirs de la chair par le jeûne. Dieu veut quand même voir que tu veux lui être agréable. Et il te donne l'instruction comment lui être agréable. Amen. Mais maintenant, tu n'arrives pas en vivant comme tout le monde. Donc tu te mets à part, tu te consacres à Dieu. La prière, c'est un acte de consécration. C'est entrer en intimité avec celui que tu aimes. Amen. Amen. Tu te mets à part. Écoute, imaginez un homme qui est marié avec sa femme. Et là, bon, il va avoir un enfant avec elle. Et ils sont à l'église devant tout le monde. Il dit, bon, chérie, c'est le temps de faire un bébé. Oh, retirez. Allez dans les chambres. Ayez votre intimité. Tu ne peux pas faire des bébés avec le Seigneur en public. C'est dans ta vie de prière intime avec Dieu que tu vas porter des fruits. Ce n'est pas quand tu pries ici à l'assemblée avec tout le monde. Amen. Ça, ce n'est pas ton intimité avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu en tant que corps du Christ. Mais l'intimité où tu dois porter des fruits, où tu dois changer, c'est seul à seul. Il y a plusieurs niveaux d'intimité. Amen. C'est sûr que si tu n'as aucune intimité seul à seul avec Dieu, accroche-toi d'abord à l'intimité en tant que corps du Christ à l'église. N'abandonne pas là-bas parce que tu te dis, oh de toute façon je n'arrive pas à prier seul, donc ce n'est pas la peine que je prie. Je vais dire, tu n'es pas plus avancé. Amen. Donc, je vais essayer d'accélérer. Il dit au verset 4, moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et qu'il y a mille et une raisons de se glorifier dans la chair, de se confier dans la chair, d'exalter ses prouesses spirituelles ou son témoignage de ce qu'il était pour pousser les gens à dire waouh. Vous savez, des fois quand on dit quand j'étais dans le monde, j'étais prostituée, je dansais, je sautais, j'avais une boucle ici, j'avais une boucle sous le talon. Et là, tout le monde dit, waouh, ah bon, waouh, ah bon. Écoute, à un moment, il faut arrêter là. Arrête. Parle de Jésus. Parce que si tu passes des heures à raconter ton témoignage, tu peux te faire avoir par ton témoignage. Tu vas dire, je n'ai plus de piercing, donc ne me dérangez pas. Dieu m'a changé. Non. Le salut n'était pas au sujet des piercings. Amen. Le fait que tu n'en aies plus, ce n'est que la conséquence du fait que tu acceptes que Dieu prenne plus de place dans ta vie. Mais tu as un chemin à parcourir et tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin de recevoir l'instruction. Amen. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui était musulman et qui devient chrétien mais il croit en la Trinité.
Tu veux lui expliquer n'importe comment que ça n'existe pas la Trinité. Il te dit non. Moi j'étais musulman. C'est Jésus qui m'est apparu. Il m'a convaincu que je dois croire en lui. Donc tu n'as rien à me dire. J'étais un djihadiste. Je tuais les gens. Tu veux lui parler, il ne peut que revenir dans ce qu'il était. C'est comment Dieu lui a apparu. Comment Dieu lui a parlé. Tu insistes. Il te raconte son témoignage avec des grosses larmes et d'émotions. Le Seigneur, je te dis, je ne sais pas. Jésus ne m'a jamais dit que je dois être baptisé au nom de Jésus. Quand vous me faites ça, hein, s'il voulait, il allait me le dire ce jour-là quand il m'est apparu dans un rêve. Comment? Tu te confies en la chair. Tu te confies dans ton témoignage plus que dans la parole. Si tu n'obéis pas à l'évangile à cause de quelque chose que Dieu a fait pour toi, tu es en train de te confier dans la chair. Tu es en train de te mentir à toi-même. Ce que Dieu a fait pour toi, c'était des signes, des prodiges et des miracles pour te conduire vers le salut. Tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait sur la terre, c'était pour préparer les gens à recevoir l'évangile qui allait être prêché par les apôtres à partir du jour de la Pentecôte. Dans Luc 24, il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que descende sur vous ce qui a été promis par mon Père. C'est-à-dire que l'évangile du salut n'était pas encore prêché. Mais ce qui était prêché, c'était la repentance. Demandant aux hommes de croire à celui qui venait après Jean-Baptiste, c'est-à-dire à Jésus. C'est pourquoi des disciples qui étaient baptisés du baptême de Jean, qui était un baptême de la repentance, qui n'est pas la purification du souillure. Dans Acte 19, ils se font rebaptiser d'eau en invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, les gens refaisaient le bon baptême. Pourquoi? Parce qu'au temps où Jean rendait ministère, la parole de Dieu n'avait pas encore été immolée. Amen. Il dit, moi, circoncis le 8e jour. Bref, il raconte tous ses éloges. Et il dit tout ça. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La Bible dit, après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir évangélisé, après avoir lu la Bible, garde le regard sur Jésus. Ne garde pas le regard sur le nombre d'âmes que tu as gagné. Parce que nul ne vient à Christ si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. C'est toi le Père? Non. Pourquoi tu te glorifies des âmes que tu as gagnées? Ce n'est pas toi qui l'as attiré. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as convaincu, c'est la parole de Dieu. Plus tranchant qu'une épée quelconque à double tranchant. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu du péché. Des fois on dit, ah mais il était toujours en train de discuter et moi je suis venu, je vais seulement dire ça. Et là, il était comme, wow. On est comme, non. En tout cas moi les cas Dieu c'est moi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui l'as convaincu. Il dit que lorsque le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il convaincra le monde du péché. Est-ce que c'est toi le Saint-Esprit? Non. Considère-toi comme un serviteur inutile jusqu'à voler la gloire de Dieu. Amen. Non. Il convaincra le monde. Le monde. La conviction du péché est sur tout le monde. Et les gens rejettent la conviction du péché. Amen. Si l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu travaille dans tous les hommes. Amen. Depuis que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les gens savent ce qui est mauvais et ce qui est bien.
c'est attaché à notre conscience. Amen. La Bible nous dit ceci. Quelles sont les choses que Paul regardait comme une perle? Ses palmarès, ses accomplissements, ses origines, sa réputation, que ce soit la bonne comme la mauvaise réputation. Il y a de plus en plus de gens que Dieu est allé chercher dans une vie de gang de rue, une vie de criminel. Et quand ils viennent à l'église, je vais leur donner les instructions. Je vais d'abord voir son attitude de gang de rue là. Je ne sais pas qui je suis, ou qui j'étais. Si j'étais encore dans le monde, toi tu ne parlerais même pas. Ils sont encore dans le monde, mais ils ne savent pas. Nous, quand on a cru que quelqu'un nous taquinait, on avait envie de se venger, notre animosité nous faisait dire, normalement, quelqu'un comme toi dans le monde, je l'aurais déjà giflé. Tu es en train de réclamer. Tu es en train d'exprimer par les mots le vieil homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu comme nous parlons comme ça. Nous devons être revêtus de la nature de Christ, soumis les uns aux autres, humbles, obéissants. Ce n'est pas parce que dans le monde, personne ne te parlait, tu écoutais, que tu vas venir. C'est pas ça. Ce n'est pas la tête dure du monde qui va te sauver dans ta marche avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu comme un petit enfant, tu ne peux pas t'en sortir. Donc il regarde tous ces acquis, mais quand nous regardons, nous, comme je l'ai déjà dit, ce serait nos dons, nos performances naturelles, spirituelles, nos erreurs et nos échecs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste les échecs? Mais vous allez tous échouer. Moi aussi. Je ne sais pas quel est le prochain échec qui m'attend. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un être humain. Mais vous savez, je dis toujours une chose dont je suis profondément persuadé. Hier est passé. Je ne peux plus rien par rapport à hier. Mais je peux influencer aujourd'hui suffisamment positivement de sorte que demain soit meilleur. C'est déjà passé, on n'y peut rien. Mais non! Mais il faut dire, il faut aller lui parler. J'ai dit, il l'a déjà dit, il t'a déjà insulté. Tu fais une semaine en colère. Il t'a insulté hier en plus. Pourquoi tu marches avec ça aujourd'hui? Avance, tourne la page, balaye ça. Bâtis ton lendemain aujourd'hui. Amen. Il t'a déçu, il t'a trompé, mais c'était rien de toi. Parce que là, tu te comportes comme si tu es déjà dans l'éternité trompé. Tu vas rester trompé pendant 1 milliard d'années. C'est pourquoi tu es tellement down parce que là, te voilà trompé à vie. Et quand tu crois que c'est le sommet de tes souffrances, c'est comme si Dieu te dit, tu n'as encore rien vu. Je vais te former par d'autres choses. Ou quand tu vas regarder en arrière quelques années plus tard, tu vas dire, non, ce que j'avais vécu là, c'était rien. Amen. Ne laissez rien, aucun événement, ni positif, ni négatif, contrôler votre aujourd'hui, ni votre lendemain. Ne le laissez pas. Si vous le laissez, ça va contrôler. Vous ne vivrez pas votre vie, vous vivrez votre passé. Vous vivrez votre passé. Ne vis pas dans ton passé. Vous savez pourquoi? Quand certaines personnes ont divorcé et elles se remarient, elles divorcent plus vite encore. Parce qu'elles sont dans le passé. Dès que le nouveau mari fait un petit truc, tu connais déjà ça. Ça, c'est ce que l'autre m'avait fait, je n'accepte plus ça. Non. Qu'est-ce qu'il t'avait fait? De quoi est-ce que tu parles? Ah non, tu fais semblant que tu ne sais pas, alors que tu sais. J'ai mes valises. Je fais mes bagages, ça me prend 3 minutes. Je ne vais pas attendre 3 ans comme. Je vous dis des choses réelles. Ton passé est passé ou il n'est pas passé. Amen.
Maintenant, si tu veux retourner là-bas alors que tu es déjà ici, ça c'est beaucoup de souffrance parce que le temps ne fait que passer. Tu n'es pas prêt pour ton lendemain parce que dans ton présent, tu es encore attaché à ton passé. Et le lendemain vient, tu es comme, attends, non, le temps passe. Et quand tu décides d'abandonner des choses auxquelles tu es accroché, tu es déjà fatigué, tu es déjà marqué, tu es déjà traumatisé. Amen. Il dit au verset 8, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bonne comme mauvaise chose doit être regardée comme de la boue afin de gagner Christ. Nous avons besoin que sa grâce se renouvelle pour nous chaque matin. Amen. Ne vis pas sur les victoires ni les échecs du passé. Cherche Dieu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Juste un petit instant, Brigitte, je vais venir à toi. Et le verset 9 dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. C'est-à-dire, tu te sens juste parce que tu as fait tout ce que les commandements de Dieu demandent. Il te dit, non, je ne veux pas de cette justice-là. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Mes frères et mes sœurs, tous les jours de votre vie peuvent être le meilleur jour de votre vie. Pourvu que vous sachiez où regarder. Vous êtes suffisamment mauvais, s'il faut vous regarder selon la chair, pour être découragé de vous-même et avoir envie qu'on vous enterre vivant. Je vous le dis, ça prend juste une quelconque circonstance, vous allez découvrir en vous le talent de faire un mal, que si on vous avait dit que vous pouvez le faire, vous n'allez jamais croire. Ça prend juste que des circonstances soient là et que vous n'ayez pas une relation intime avec Dieu pour qu'il détourne vos pas du mal. Vous allez faire un mal ou vous allez dire une chose tellement mauvaise que si on le disait en public, vous allez dire c'est pas moi qui ai dit ça. Tellement vous allez être choqué de vos propres œuvres. Ça ne prend pas beaucoup. Donc nous devons garder le regard sur la croix. Amen. Amen. Pour réellement garder notre salut, nous ne devons jamais oublier de qui nous avons reçu le salut. Amen. Quand tu culpabilises, quand tu es dans les regrets et que tu n'arrives plus à suivre Dieu, tu culpabilises, tu es dans les regrets parce que tu as aimé quelqu'un et il t'a trompé. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a trompé. Je veux dire, ce n'est pas Dieu qui t'a trompé. Dieu ne t'a rien fait de mauvais. Amen. Et là, tu te dis, comment est-ce que je peux prier, je sais Dieu et tout ça m'arrive? Comment est-ce que Dieu peut m'abandonner et permettre que ça m'arrive? Il n'y a aucun contrat avec Dieu qui dit que parce que tu le sais, il va faire de ta vie sur la terre un paradis. Il dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Amen. Pourquoi est-ce que c'est important que nous ayons toutes sortes de problèmes et de tribulations sur la face de la terre? Ça nous donne envie d'aller au ciel. Amen. Il y a des gens qui sont fâchés quand tu parles de l'enlèvement parce qu'ils ont une belle voiture. Ils n'ont pas fini de se faire voir. Amen. Il y en a qui sont très fâchés parce qu'ils courtisent une fille et ils sentent qu'il faut qu'il la marie vite avant que la fin des temps arrive. Tu parles de l'enlèvement, tu le tends les nez. Je me rappelle quand j'allais me marier, mon pasteur il allait déchirer. En tout cas, il n'arrêtait pas de dire, ouais, on ne sait jamais, hein, peut-être le Seigneur peut revenir demain. Tout ce que vous faites, préparer le mariage là. On était comme, tu ne peux pas garder ça pour toi. On ne veut pas savoir ça, on va se marier. On va se marier. Je ne vais pas dire l'enlèvement. Mais ce qu'il dit est vrai. Parce que quand tu arrives dans le mariage, tu dis, ah non, c'est tout ça. Tu vas vivre des choses dans le mariage, tu vas dire, Seigneur, mais l'enlèvement, c'est quoi?
quand tu parlais de l'enlèvement avant ton mariage, tu as quitté l'église. Amen. Est-ce que c'est notre sainteté qui nous a sauvés? Est-ce que c'est notre vie de prière qui nous a sauvés? Est-ce que c'est notre vie de jeûne qui nous a sauvés? Est-ce que c'est parce que nous étions purs que nous avons été sauvés? Est-ce que c'est parce que nous étions honnêtes et obéissants que nous avons été sauvés? Pourquoi est-ce que quand ces choses, quand il nous arrive de tomber dans ces choses, on dit c'est fini? Amen. Ce n'est pas vrai du tout. Et c'est là où tu dois commencer à combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Comment ai-je été sauvé? Qui m'a sauvé? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Avant de te disqualifier toi-même du salut et de l'amour et de la grâce de Dieu, demande-toi comment tu as fait pour les obtenir. Est-ce que c'était une de tes bonnes œuvres, une de tes performances? Ah non, moi j'ai grandi dans une famille très croyante. C'est pourquoi c'était facile pour moi de croire. Mensonge. Il y a des enfants de pasteurs qui sont des drogués, des brigands, des débauchés par excellence. Ils sont nés dedans, mais le diable s'est saisi d'eux pour détruire le ministère de leurs parents. Et Dieu l'a vu. Et Dieu a permis que ça arrive. Et Dieu permet après qu'ils soient sauvés. Dieu est souverain, il fait de nous ce qu'il veut. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Si tu connais Dieu, tu vas réaliser que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Pour avoir une compréhension profonde du salut et sortir des regrets et de la culpabilité, il est important de répondre à ces questions que je viens de poser. Pourquoi? Les réponses à ces questions renforcent votre confiance en Dieu et la joie d'avoir le privilège d'avoir une relation avec Dieu. Il y a des gens qui croient en toutes sortes de trucs bizarres. Ils croient que le moustique c'est un Dieu. Le bœuf c'est un Dieu. Le rat c'est un Dieu. Le rat parce que il prend sa nourriture dans le rat. Il s'essaie, il veut manger. Un tas de rats sort. Il dit Dieu. Et il s'en va affamé, content que Dieu ait eu envie de manger. Dieu rat, ait eu envie de manger sa nourriture. Et il est convaincu qu'il va aller dans le nirvana. Et toi, tu connais le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est la croix qui a dispensé le salut dont nous avions besoin. Parce qu'il n'y avait rien de bon à nous. Et la résurrection de Jésus-Christ prouve qu'il a payé le prix pour couvrir toutes sortes de péchés. Si Christ n'était pas ressuscité, alors nous allions tous périr dans nos péchés. Parce que ça aurait prouvé qu'il était aussi pécheur. La mort l'a retenu. Il est resté captif dans le séjour des morts. Et il n'y a pas de sauveur. Parce que le sauveur n'était qu'un autre pécheur. Mais notre sauveur n'était pas un pécheur. Grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, prêché aux nations, vu des anges, élevé dans la gloire. Et qui est ce Dieu-là? C'est Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Amen. Le Père éternel, c'est notre Jésus. C'est lui qui nous a choisis dans ce monde enfermé dans les ténèbres. Pas pour qu'on croie et après on commence à dire, ouais, même les musulmans aussi, même les bouddhistes. Il y a des gens qui ont de l'or sur leur tête, sur leurs pieds, et ils ne savent pas. Et ils vivent pauvrement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quand on creuse une portion de leur terre pour les enterrer.
qu'on découvre que c'était des frères pauvres, très riches. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis qui ont découvert des mines, des richesses de pétrole enfouies sur leur terre. Et ils ont vécu pauvrement pendant de nombreuses générations. Et même pas 10 mètres sous leurs pieds, ils avaient des réserves de pétrole énormes. Amen. Paul s'insurge contre les pensées qui lui font mettre sa confiance dans ses œuvres de justice et contre toute pensée qui veut le retenir prisonnier dans les profonds regrets. Amen. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Tout ce que tu as fait aujourd'hui jusqu'à cet instant, c'est derrière toi. Amen. La Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est passé. C'est déjà derrière toi, que ce soit en bien ou en mal. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, au moment où tu réalises que tu as une relation avec Dieu, tout ce dont tu as besoin, c'est le sang de Jésus, c'est la repentance. Que tu connaisses tes péchés ou pas, tu as besoin du sang de Jésus. Souvenez-vous, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un, et la vérité n'est point en lui. Amen. 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 Il dit, ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le prix de la vocation céleste n'est pas en nous. Le prix est en Jésus. La couronne est en Jésus. Amen. La récompense est en Jésus. L'éternité est en Jésus. Le pardon est en Jésus. La transformation est en Jésus. Écoutez, si nous entrons tous en repentance ici, si tout le monde a été baptisé au nom de Jésus, tout le monde a reçu le Saint-Esprit, nous prions, nous nous repentons. Si la trompette sonne, tout le monde parle. Je vous dis, vous partez, même si ce matin vous avez braqué une banque. Parce que c'est en arrière. Amen. À partir du moment où vous entrez dans une repentance sincère, pas des récitations. Avec un esprit, un cœur contré, un esprit brisé. Pas un simple regret, pas une simple culpabilité, mais une reconnaissance. Jésus, merci pour la croix. Merci parce que si ce n'était pour la croix, je serais en route vers l'enfer. Amen. Dieu va certainement vous enlever au son de la trompette. Amen. L'apôtre Paul savait que si nous regardons nos performances, nous n'allons jamais parvenir au salut. Nous allons soit perdre le salut parce que nous abandonnons à cause du découragement, ou alors perdre le salut parce que nous avons beaucoup trop d'assurance dans nos œuvres et les performances de l'Esprit de Dieu à travers nous, qui vont faire de nous des ouvriers d'iniquité. Amen. Lorsque tu pêches contre Dieu et que Satan te bombarde de regrets et de sentiments de culpabilité, souviens-toi de ce que la Bible dit. Romains 5, verset 6 dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions tous des impies. Chacun a son degré d'impiété, mais nous étions tous des impies. Si Christ est mort pour toi quand tu n'existais même pas. Tu n'existais pas, tu n'étais même pas encore formé dans le sein de ta mère. Il a déjà payé le prix. Amen. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, pas des saints, pas des croyants. Il a dit, je vais me laisser fouetter pour lui. Je vais me laisser humilier pour lui. Je vais laisser qu'on me gifle, qu'on me déchire le dos pour lui. Je vais laisser qu'on me crucifie nu devant une multitude de gens, tout nus pour lui. Et toi aujourd'hui, tu t'offres le luxe de te décourager. C'est parce que ta foi est dans la chair. Tu t'offres le luxe
de prétendre que tu n'as pas besoin de te repentir, c'est parce que tu te confies dans la chair, dans tes bonnes performances. Et c'est une condamnation en soi. À plus forte raison, comme maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, par lui, de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Dis, je suis réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. Quand l'ennemi te combat, quand il t'opprime avec la culpabilité de tes erreurs du passé, un seul verset, Romains 5, verset 10. Je suis réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Je suis réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. Et je suis sauvé par sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Et il dit au verset 11, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Si on peut tous se lever, je vais finir avec ce verset. 1 Jean 1, à partir du verset 8. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je vais vous dire pourquoi souvent on abandonne la foi. On n'a plus envie que Dieu nous pardonne. On en a marre de nous-mêmes. On en a marre de ne pouvoir pas se vanter d'être parfait. On a essayé d'être chrétien par nos propres forces et ça nous a dépassé. Et on déteste l'échec. On ne veut plus que Dieu nous pardonne. Et des fois on m'a dit, Seigneur, ok, ne nous pardonne même plus de ce péché. Parce que moi, je n'en peux plus. Parce que, en fait, je voulais performer en observant la parole de Dieu par rapport à cette chose pour pouvoir demander, ah non, moi je ne fume plus. Le jour où j'ai décidé de ne plus fumer, on a même collé une cigarette sur ma bouche. Naturellement, peut-être que tu ne fumes plus, mais tu mens encore beaucoup. Peut-être que tu ne fumes plus, mais tu as encore une langue de serpent. Permets à Dieu de travailler dans tous les aspects de ta vie. Amen. Ne regarde pas à ce que tu as déjà atteint comme étant une fin en soi. Dieu a un travail à faire en nous. Avant d'épouser la reine Esther, pendant de nombreux mois, elle a été lavée dans des parfums, dans du lait, dans plusieurs de choses. Avant les noces, Dieu va travailler. Et l'endroit où Dieu a dit non, je ne veux plus, ici je reste comme ça. C'est comme ça on dit à Dieu, je ne veux pas être avec toi. Tu vas me prendre comme je me donne à toi, et non pas comme tu veux que je me donne à toi. Et c'est un endroit où il ne faut pas arrêter. Si tu découvres quelque chose de nouveau dans la sainteté que tu ne connaissais pas, tu sais quelle est ta responsabilité? Priez pour que Dieu t'aide à mettre en pratique. Ne dis pas que dans mon église, au pôle Nord, on ne disait pas ça. Amen. Amen. Parce que là, maintenant, tu n'es pas dans ton église au pôle Nord. Dieu t'a peut-être amené au pôle Sud pour t'apprendre ce qu'on enseigne au pôle Nord. Amen. Tu te lavais peut-être avec du lait. Maintenant, il faut que tu te laves avec des parfums. Et demain, ça va être avec des aromates. Amen. Parfois, pour que tu aies une progression spirituelle, Dieu te fait changer d'endroit. Des fois, il va même te retirer du milieu d'une certaine assemblée où tu as acquis une certaine base et t'amener ailleurs où on va te dire des choses que tu n'as pas envie de faire. C'est la preuve que tu as changé de territoire et que tu es appelé à grandir. Chacun de nous est né d'une femme.
Et chacun de nous a été bébé comme Ethan là derrière. Mais si Ethan dit, moi je ne veux plus grandir, pour qu'il ne grandisse pas, vous savez ce qu'il va devoir faire? Il va devoir fabriquer une boîte en fer. Il va, avec la taille qu'il a maintenant, entrer dans la boîte, fermer. Et dire à ses parents, tu ne nourris pas les trous, moi je grandis. Mais il va mourir parce que ne veut pas, il va grandir. Parfois, on est enfermé dans une boîte. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Dans Acte 19, quand Paul est allé à Éphèse, les disciples qui étaient à Éphèse ne savaient pas que le Saint-Esprit existe. C'était des grands serviteurs de Dieu. Ils avaient certainement converti toute la contrée. Et la Bible dit que lorsque Paul les rencontre, il les demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. De nos jours, ça te demande, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Des fausses doctrines, des sectes, des francs-maçons qui baptisent au nom de Jésus. Donc tous les apôtres étaient les francs-maçons. C'est ça. Parce que les gens sont enfermés dans une boîte en paix. Et ils ont jeté la clé loin pour que personne ne la trouve pour les sortir de là. Ils ne veulent pas changer. La Bible dit que plusieurs d'entre les sacrificateurs crurent, mais par peur d'être exclus des synagogues, ils ne le confessaient pas publiquement. L'être humain a trop peur d'être rejeté du milieu social auquel il a toujours appartenu. C'est pourquoi quand la vérité arrive, il résiste. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous pouvez regarder qu'est-ce que les gens vont dire. C'est un enseignement qu'on a eu en Église. Très très intéressant. Qu'est-ce que les gens vont dire? Jean, G-E-N-S. Amen. Pas J-E-A. Mes frères et mes sœurs, gardons les regards de la croix. Dieu ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que nous parvenions tous à La repentance. La repentance, c'est changer de direction, changer de voie, même changer de façon de croire, sortir de la boîte pour aller vers le verre naturel, vers les eaux paisibles. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore porté le nom de Jésus dans l'être de baptême, j'envoie la personne dans Acte 2, Acte 19, Acte 8, Acte 10. Vous allez voir. Ils étaient tous baptisés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Acte 22 pour l'apôtre Paul. Vous devez être baptisé au nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, Acte 2, verset 40, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour tout le monde parler en d'autres langues. Acte 2, 33 dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, Jésus dit dans Jean chapitre 3, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le bruit. Et il ajoute, il a mis ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il y a un bruit. Je ne sais pas le bruit des fruits de l'Esprit. Amen. Les fruits de l'Esprit ne font aucun bruit. Amen. Dans Acte 19, ils ont parlé en d'autres langues. Je connais, ils ont parlé en d'autres langues. Quand Simon a vu que les Samaritains recevaient le Saint-Esprit, il a proposé de l'argent pour qu'on lui accorde le don. En fait, quand il impose les mains aux gens qui reçoivent aussi le Saint-Esprit, c'est certainement parce qu'il a vu et entendu. Amen. Si je pose les mains sur toi, tu ne parles pas arabe, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à comprendre. Amen. Il n'y a rien à envier. Nous allons prier. Si vous êtes ici aujourd'hui et
donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit avec évidence, tu parlais en d'autres langues. Nous pouvons prier pour vous ce soir, vous allez le recevoir. Amen. Si vous n'avez pas encore été baptisé et lavé de vos péchés, par ensevelissement au nom de Jésus, les eaux de baptême sont prêtes, les vêtements de rechange sont prêts. Aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est l'heure acceptable. Nous n'avons que deux possibilités quand nous entendons la parole de Dieu. Soit nous soumettre à Dieu parce que c'est Dieu, ce n'est pas une église, ce n'est pas le frère Serge, mais c'est Dieu, c'est sa parole. Ou alors endurcir nos cœurs en résistant à sa parole. Tu ne peux ne pas endurcir ton cœur si tu résistes à la parole de Dieu. Amen. Et ça se produit dans tous les services, partout où l'évangile est prêché. Il y a soit un endurcissement, soit un rapprochement avec Dieu, selon qu'on obéit ou qu'on résiste. Élevons nos voix et prions. Aide-moi à garder le regard sur toi, Seigneur. Sur ta croix, sur ton œuvre, Seigneur. Yoroboko shitarababa shatarabasa. Isikiribishikiribisi. Oh Jésus, mon avocat, mon défenseur, mon serviteur. Jésus, ma lumière, ma force, ma paix. Jésus, ma joie, ma délivrance. C'est toi, Jésus. Viens me couvrir dans ton précieux sang, Seigneur. C'est à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit. Alléluia. Barabashata, rababashata, yasa. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, bénis le repas qui a été préparé, bénis les mains pour contribuer, Seigneur Jésus, ceux qui ont sacrifié de leur temps pour que tout ceci soit rendu possible. Bénis chacun de nous qui a fait le déplacement et permets que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, afin que tu prennes ta place. Car tu es notre Créateur, tu es notre Rédempteur, tu es celui qui nous pardonne. Tu es notre avocat et tu es le juge, Seigneur, devant qui tu ne veux qu'aucune âme se retrouve, Seigneur. Aide-nous à échapper à tes jugements, Seigneur, et à recevoir, Seigneur, ta parole, le pain de vie dans nos cœurs, alors que nous partageons ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, pendant que certains qui veulent manger vont aller manger, si quelqu'un a des questions, je peux répondre aux questions. Amen.